Chers résilients, est-ce qu'il faut soutenir, aider la famille lorsque vous lancez un business et que celui-ci décolle? Est-ce qu'il faut impérativement soutenir la famille? Dites-moi déjà vos réponses dans les commentaires avant que je ne vous donne une réponse en fonction d'une vidéo que je vais vous faire suivre afin que chacun s'imprègne de cela. Installez-vous bien déjà parce que ça va vous scotcher, ça va vous laisser à bout de souffle. Mais avant cela, pour des personnes qui me découvrent ici, je suis Chimène Nana, je suis maman, épouse, entrepreneur, investisseuse et récemment auteur du livre « Vivre et réussir en France ». Il est juste là. C'est un livre en fait qui vous permet d'avoir une immigration réussie lorsque vous êtes en France. Vous pourrez investir, gérer vos finances, vous créer du patrimoine pour vos enfants, défiscaliser, sécuriser votre avenir. Donc, pour vous procurer le livre, chers résilients, rien de plus simple. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Après cette parenthèse, je vous passe la vidéo. Big up! Aujourd'hui en Afrique, il est devenu difficile pour les riches de la famille d'aider leurs frères et sœurs. Parce que malheureusement, dans beaucoup de familles africaines, surtout des familles pauvres, devenir riche, toi issu de la famille pauvre, devient une histoire compliquée pour toi. Si tu commets l'erreur d'offrir peut-être une voiture à un frère ou une sœur, une moto, pour l'aider à lancer son business, là tu t'es créé tous les problèmes de la terre. S'il meurt d'accident, tu l'auras vendu. S'il fait même un accident, c'est une tentative de vente ratée. Et c'est comme ça se passe. S'il lui arrive un malheur, tu seras responsable. Simplement parce qu'en Afrique, on n'accepte pas encore le fait qu'un enfant issu d'une famille pauvre puisse se battre par tous les moyens pour accéder à la lumière, pour accéder à la richesse. Dès que tu deviens riche, tu deviens le suspect numéro 1 de la famille. Tout le monde cherche des raisons de ta richesse. Soit il a trempé, il est entré dans les sectes, il marche avec les gens bizarres, il vend les gens la nuit. Et s'il y a un événement dans la famille où tu viens dans ton élan de gaieté déposer la plus grosse enveloppe pour aider toute la famille, ça devient que tu cherches des têtes à vendre. Malheureusement, c'est ça. Ton frère va tourner autour de toi pour te proposer, pour te présenter 1001 projets. Mais le jour où tu choisis de lui donner un peu d'argent pour lancer son projet, c'est sa propre femme qui amène ses enfants chez les marabouts pour les blinder pour que tu ne les vendes pas à cause de l'argent que tu as donné à son mari. Ses frères de même mère, chacun court chez le marabout. Oh, je protège ma tête. Mon frère est entré dans l'affaire là avec son frère. Voilà comment on a planté la graine de pauvreté dans notre tête au point en Afrique, on n'arrive plus à s'en sortir. J'ai souvent l'habitude de dire, pour tuer quelqu'un aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'un pistolet ou d'un poignard. Implante la mauvaise graine de pauvreté dans sa tête. Il va se miner tout seul, il va se désintégrer tout seul. Malheureusement, cette graine est dans notre esprit depuis notre tendre enfance. Nos parents sont allés à l'église, ont entendu que heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Ils sont venus répéter la pauvreté aux enfants au point où devenir riche devient suspect. On a peur de l'argent. Et quand un des nôtres devient riche, on blinde toute la famille contre lui. On amène toute la famille chez les marabouts pour les blinder, pour que toi, tu ne les vendes pas. Et du coup, ça devient difficile aujourd'hui d'aider ses frères et sœurs parce que tu as peur, tu peux aider quelqu'un. Demain, il lui arrive un malheur, ton nom est partout. On t'amène partout, chez tous les marabouts. Il y en a même à qui on a demandé de traverser les cadavres dans leur famille. Parce que malheureusement, ils ont aidé les cousins, les frères et sœurs, et ceux-ci ont connu des malheurs, de mourir dans des accidents. On leur demande de traverser les cadavres. Vous voyez, avec ça, comment est-ce qu'on peut encore avoir le courage d'aider quelqu'un chez nous? Comment on va trouver le courage d'aider? Il y en a même qui n'arrivent même plus à recruter les membres de leur famille dans leurs entreprises. Et oui, parce que s'il a un accident de travail, on va dire que son frère l'a invité justement pour le tuer. Regardez l'esprit de pauvreté que nous avons entretenu en Afrique. On nous a élevés avec les principes de pauvreté de telle sorte qu'un enfant qui se détache de ce principe se bat et trouve la lumière, devient l'éternel suspect. On le regarde bizarrement. Quand il y a un deuil dans la famille,
Quand il descend, vous entendez le chuchotement. Le voilà, non. Alors que le pauvre défunt, peut-être c'est un de ceux-là qui ont négligé, un de ces gens qui négligent tellement leur hygiène de vie que la moindre maladie vient les balayer. Mais ça devient le problème de ce frère qui s'est battu de devenir riche. On le soupçonne. Même s'il donne son argent, on accepte, mais derrière, on est en train d'attendre sa chute. On attend le jour où il va mourir. Et si par malheur, un malheur lui arrive, ou alors un accident lui arrive, on va dire il paye pour tous les morts de la famille. C'est ça. De grâce. Ne cherchons pas une chose en embrassant son contrat en même temps. L'argent nous plaît à nous tous. L'argent plaît à nous tous, autant pour moi. Nous rêvons tous de devenir riches. Mais arrêtons d'entretenir des mauvais rapports avec l'argent. Tu ne peux pas vouloir une chose que tu détestes ses conséquences. Tu ne peux pas aimer l'argent et détester les conséquences de l'argent. Les conséquences, c'est quoi? Une belle vie, une belle maison, une belle villa, les enfants qui vont dans de bonnes écoles, la santé qui est prise en charge. Vous ne pouvez pas détester les gens qui ont accédé à ce standing de vie grâce à leur argent et penser que l'argent va venir dans votre poche. L'argent déteste ceux qui le détestent. Si tu es pauvre et tu détestes les riches, tu resteras pauvre jusqu'à la fin de ces jours. Jusqu'à la fin de tes jours. Rien n'y changera. La seule façon de négocier ta part de richesse, c'est déjà de changer tes rapports avec l'argent. Arrêtez de suspecter les riches et respectez vos frères qui sont battus, ils sont devenus bien. Copiez leur exemple, posez des questions, espionnez-les pour voir comment ils réussissent, comment ils gagnent leur argent. Faites de vos frères riches vos mentors qui vous montrent le chemin au lieu de les suspecter. Alors, chers résilients, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord avec Chop Chop lorsqu'il dit qu'il ne faut absolument pas aider la famille? Parce que lorsque vous aiderez votre famille, celle-ci va vous traiter de sorcier s'il y a un problème qui survient. Celle-ci sera la première à vous accuser de tous les maux, de toutes les histoires de la terre. Que vous êtes un sorcier, un meurtrier, un criminel, tout ce que vous pouvez avoir avec des noms d'oiseaux là, on va vous traiter de cela. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Dites-moi dans les commentaires. Pour les personnes qui ne partagent pas cet avis-là, pourquoi? Dites également dans les commentaires. C'est intéressant de lire vos commentaires afin qu'on s'enrichisse ensemble. Pour ma part, je pense qu'il y a des choses pertinentes à relever dans ces propos. Malheureusement, lorsqu'on est dans un contexte africain, c'est très souvent monnaie courante qu'on taxe des personnes, entre guillemets, riches, d'être devenues riches par des pratiques malsaines, d'avoir trempé, d'avoir couché, d'avoir vendu, d'avoir fait plein de choses comme ça. Et lorsque vous vous retrouvez en famille et que vous avez aidé un proche et malheureusement, comme Chop Chop dit, il lui arrive une bricole, vous êtes mal. Toute la famille commence à vous accuser de tous les noms. Vous accusez de tout et de n'importe quoi. Et ça devient difficile parce que vous vous retrouvez très vite isolé. On vous accuse tellement que la solution, c'est quoi? C'est de s'isoler. Et lorsque vous vous isolez même, ça ne change pas la situation. Parce qu'on déduit que c'est parce que c'était vrai qu'il s'est isolé. C'est des choses terribles, je vous assure. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience-là dans vos familles? À chaque fois que quelqu'un décède, on trouve un coupable dans la famille. À chaque fois qu'il y a un décès, tout de suite, il y a quelqu'un qui est taxé d'être le meurtrier. Les autopsies et autres, ça n'existe pas. Vous me direz peut-être qu'il y en a, traditionnellement parlant, des autopsies traditionnelles, mais quand moi je parle d'autopsie ici, je parle d'autopsie entre guillemets avec la médecine traditionnelle et généralement on n'en fait pas. Et tout de suite, il y a quelqu'un quelque part dans la famille qui est accusé de ce décès-là. Pourquoi? Simplement un problème de mentalité. Les gens ne connaissent pas les codes de la réussite, les lois de la réussite, les lois de l'enrichissement, comment gagner de l'argent, comment multiplier de l'argent, comment investir, comment devenir prospère. Personne ou très peu de personnes ont ces informations-là. Et ça fait que tout ce qui n'est pas vulgarisé, tout ce qui n'est pas à la portée de la personne est mystifié. Vous voyez, les personnes qui réussissent en Afrique ne sont pas très souvent promptes à expliquer comment elles ont fait pour réussir.
souvent, ce n'est même pas faute de ne pas vouloir. C'est juste parce que vous expliquez même, les gens ont déjà une idée arrêtée. Les mentalités ne sont pas au beau fixe. Et c'est bien dommage. D'où cette vidéo-là que je trouve géniale, qui permet d'expliquer certaines choses dans le contexte africain, afin que les uns et les autres prennent conscience de certaines réalités. Malheureusement, tout est mystifié en Afrique. Je vous assure, vous sortez de chez vous un matin, vous vous foulez la cheville, on va dire que c'est parce que vous avez traversé une feuille, une corde, il y avait un oiseau mort sur la route, c'est parce qu'il y avait si. On va toujours justifier par des choses impensables. Et pourtant, c'est juste que vous avez mal posé le pied et puis vous vous êtes foulé la cheville. Et quand bien même ce sera ça, quelqu'un va vous dire que non, c'est parce que quelqu'un vous a lancé quelque chose depuis le village. Il y aura toujours une explication. Et je vous le dis, j'ai perdu ma maman. Et dites-vous qu'au deuil, il y avait un coupable. Oui, il y avait un coupable dans notre famille. Donc voilà les réalités en Afrique. C'est difficile en fait d'émerger, de changer sa condition de manière transparente et saine, sans tremper. Le commun du mortel pense qu'il faut impérativement être dans une secte, vendre des enfants, des membres de sa famille, coucher, faire tout ce qui est pratique malsaine en fait pour réussir. Or, il y a des réussites qui sont appréciables. Il y a de multiples réussites dans ce sens-là. Mais sauf que, vu que ce n'est pas très souvent médiatisé, malheureusement, d'où l'importance de transmettre. Lorsque vous avez fait quelque chose, c'est important de transmettre. Et transmettre ici, c'est de faire des vidéos comme celle-ci. Ça peut être d'écrire un livre comme celui-ci. Ça peut être de partager votre connaissance lors des masterclass, ainsi de suite. Mais il faut transmettre, chers résilients. Il faut trouver le moyen de transmettre. C'est très, très important. Donc voilà pour cette petite vidéo. Enfin, petite. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà eu des personnes décédées dans votre famille et à côté, on a accusé d'autres membres de la famille? Comment ça s'est soldé tout cela? Partagez. Je suis curieuse de lire vos commentaires. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche juste là, d'activer la cloche de notification et de partager autour de vous. Il faut démystifier la réussite. C'est possible. Il suffit d'avoir les moyens, les outils, d'avoir le cheminement. Et une fois que vous avez tout cela, vous n'avez qu'à dupliquer. C'est possible. Donc, partagez massivement, chers résilients. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.